Alors, bonjour à tous, j'espère que nous nous portons tous bien. Moi, de mon côté, ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le cas de la Tunisie. Euh, Raïd Saïd refuse l'enveloppe anti-migration que l'Union européenne lui propose. Il dit ceci, je vais citer, la Tunisie qui accepte la coopération n'accepte pas tout ce qui s'apparente à de la charité ou à de la faveur, déclarait le président tunisien. On s'interroge aisément qu'est-ce qui aurait bien poussé le président tunisien à prendre cette décision, tout en rappelant également qu'en juillet 2023, il aurait signé des accords avec l'Union européenne, notamment représenté par la première ministre de l'Italie. Mais bien avant ça, nous allons revenir sur quelque chose, sur un fait que nous informe Euronews encore. C'est dit, la Commission de l'Union européenne s'apprêtait à verser quelques 42 millions d'euros à Tunis, auxquels s'ajoutent 24,7 millions d'euros déjà prévus dans le cadre de l'accord portant sur la lutte contre l'immigration clandestine conclu par les deux parties en juillet d'un montant de 105 millions d'euros. Et donc on se rencontre, on observe et on remarque clairement qu'il y avait déjà un accord préalable. Mais qu'est-ce qui a poussé Monsieur Raïs Saïd, le président de la Tunisie, à résigner cet accord? Nous le verrons ensuite. Et il a exprimé, le président de la Tunisie, il a clairement dit qu'il considère cette offre, il considère cette proposition, il considère cet argent comme étant une somme dérisoire, certainement par rapport et face aux défis auxquels il fait face, mais tout en se rappelant également en cette année, il a repoussé plusieurs migrants aux frontières, notamment de la Libye, et repoussé plusieurs autres migrants dans le désert tunisien. Donc ça, ce ne sont pas des informations que nous n'avons pas ou qui nous échappent, mais elles sont bien évidemment disponibles sur les différentes plateformes journalistiques, également sur Internet. Nous avons les informations qui datent de juillet 2023 et par France 24. C'est un partenariat stratégique complet, se félicitent les dirigeants de l'Union européenne. Dimanche 16 juillet, l'UE et la Tunisie ont conclu un accord pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe, en plein essor depuis le pays nord-africain. Ce mémorandum d'entente comprend une aide budgétaire directe de 150 millions d'euros en 2023 pour la Tunisie, confrontée à une crise économique sévère et dont l'endettement a atteint 80% du PIB, pour une enveloppe totale qui pourrait atteindre jusqu'à 900 millions d'euros. Donc, on peut conclure, pas directement conclure, parce que ce serait prendre une décision hâtive, mais on peut dire, et comme en vue de ce qui est rapporté par France 24, que les sommes prévues déjà par l'Union européenne dans l'accord avec la Tunisie n'ont pas été respectées, n'ont pas été mises sur la table, parce que les sommes prévues étaient de près de 150 millions d'euros. Et là, on se retrouve à 42 millions d'euros que l'Union européenne vient à proposer. Notamment, on se rappelle ce que le président tunisien a dit, que c'était une somme dérisoire. 42 millions d'euros, c'est une somme dérisoire. Et donc, on comprend le regain de frustration, le recul par rapport à l'accord préalablement signé déjà. Et on comprend qu'il y a une volonté de se désengager du président tunisien. Et c'est normal. C'est normal, déjà parce que du côté de l'Union européenne, les engagements sont tenus, mais à moitié. Le souci est que en juin, lorsque tous ces accords étaient signés, lorsque cet accord avait été signé, cet accord de partenariat, mais également afin de mettre fin à la progression migratoire en cours, l'Italie était représentante. Pourquoi? Parce que plus de la moitié des migrants venaient de la Tunisie et se dirigeaient en Italie. Ce qui a motivé également la première ministre à conduire la médiation, notamment à être en tête de l'accord qui avait été signé. Mais là, le souci encore le plus important à mentionner et à souligner, notamment ce que soulignent de nombreux humanitaires aujourd'hui, c'est qu'en juillet, lorsque cet accord a été signé, il y avait plusieurs migrants qui étaient chassés de la Tunisie, qui étaient chassés aux frontières tunisiennes, repoussés dans le désert, que ce soit le désert au niveau avec la frontière de la Libye, que ce soit dans le désert tunisien. Donc c'est un problème qui est présent malgré que cet accord avait déjà été signé. Peut-être le financement n'avait pas été
avancé, peut-être le financement n'avait pas été fait, mais ça reste un problème. Alors même si la Tunisie ne signe pas cet accord, à mon humble avis, je pense que cela ne va conduire à rien. Ça veut dire que la Tunisie va toujours être dans un recul, notamment humanitaire, c'est-à-dire afin de pousser encore des migrants dans le désert, afin de pousser encore des migrants à se débrouiller de par eux-mêmes, mais également, ce ne fera pas bonne figure pour la politique internationale de la Tunisie. Bon, en vue de ce qui se passe, on se rend bien compte que la Tunisie s'en moque un peu, mais ce qui est important de dire et de mentionner, c'est que l'Afrique doit être unie, l'Afrique doit être soudée, et l'élan de la Tunisie n'est pas un élan louable, mais également euh, sensibiliser les migrants, les sensibiliser à le mieux n'est pas de partir, mais c'est de savoir de partir dans quelles conditions. Et parmi ces personnes, de nombreuses personnes sont prêtes à mourir pour avoir une chance de survie, une chance de s'en sortir. C'est pas peut-être la meilleure solution. Je suis assis sur une chaise, je suis bien. Le pays dans lequel je suis n'est pas en crise et j'en suis tellement reconnaissant. Mais certainement, les démarches ne sont pas bonnes de par nos confrères qui migrent, nos confrères qui viennent de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Les réalités sont différentes, mais également, c'est une interpellation aux chefs d'État de ces différents pays. Parce que celui qui propose et prône la paix aura la stabilité dans son pays. Et aujourd'hui, ce ne sont que des résultantes de la mauvaise gouvernance des pays, de ces pays dont proviennent ces migrants. C'était mon apport par rapport à cette décision. C'était ma participation. J'espère que cela vous plaira. On reste ensemble pour d'autres contributions. Merci.